recevoir leur enseignement. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de 1 Samuel et au chapitre 17. 1 Samuel, chapitre 17. C'est un chapitre que souvent on réserve pour les enfants, mais en fait, vous allez voir, c'est pour nous surtout. C'est le récit de David et Goliath. Ce n'est pour beaucoup, bien l'histoire, c'est un adolescent qui est un géant. Je pense qu'il n'était pas aussi grand que parfois on le représente. Il ne faisait pas 3 mètres de haut. C'est peut-être 2 mètres, 2 mètres 50, 2 mètres 30, peut-être. Mais on voit souvent, c'est un berger qui est face à un homme qui s'entraîne à la guerre depuis son enfance. Et puis après tout, peut-être que Goliath était grand, mais il faut savoir que le roi Saül il dépassait tout le monde d'une tête aussi. Et pourquoi lui n'est pas là? Et puis pour d'autres, eh bien, tout ce qu'ils voient, c'est une tactique militaire. C'est en se servant de son lance-pierre, eh bien, il est resté hors d'atteinte par les armes de Goliath. C'est une question de rester hors de portée des armes de l'ennemi. Et ça, c'est une tactique aussi qui est militaire, mais voilà. Mais si on s'arrête que là, oui, c'est intéressant, mais c'est que ça. Mais nous voulons voir plus loin, parce que... Et pour cela, je vais peut-être lire quelques versets. Déjà pour vous rappeler du contexte, donc 1 Samuel chapitre 17, et je vais commencer à lire au verset 1. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre, et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah, à Éphès Damim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi, et ils campèrent dans la vallée des Térébintes, et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Donc voilà, une vallée, et puis de part et d'autre, 2 armées qui vont s'affronter. Et les Philistins étaient vers la montagne d'un côté, et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Verset 4. Un homme sortit alors du camp des Philistins, et il s'avança entre les 2 armées. Il se nommait Goliath, il était de Gath, et avait une taille de 6 coudées et un empan. Donc une coudée, c'est à peu près 50 cm. Donc alors vous faites le calcul. 3 mètres, oui. Mais bon, on verra, ça fait grand. Et il avait une taille de 6 coudées et d'un empan, et sur sa tête était un casque d'airain, et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand, et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Et voilà la partie qui va nous intéresser. Il dit: le Philistin s'arrêta, et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? N'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez assujettis, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Et le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi
à l'armée d'Israël, « Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout le peuple entendirent ces paroles lors du Philistin, et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Donc, Goliath, dans cette situation-là, il est le soldat principal de l'armée, il représente toute l'armée des Philistins. Et puis, grâce à sa taille impressionnante, il va pouvoir un peu imposer les règles du jeu, dans un sens. C'est lui qui va décider comment les choses vont se passer. Et il pouvait imposer son discours, et les gens, ils étaient là, on l'écoute, plus grand. Et remarquez ce qu'il dit. Il dit, si, donnez-moi un homme, et s'il peut me battre, qu'il me tue, et qu'il me tue, vous serons assujettis. Et si je l'emporte et que je le tue, vous nous serez assujettis. Voilà, c'est lui qui décide comment ça se passe. Et il décide de mes connaissances. Et donc il dit, donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Vu les circonstances, vu la manière dont les choses sont mises en place, eh bien, Monsieur Goliath, il est assez sûr de lui. Lui, il s'engage comme ça, et même il engage, il dit, si on perd, on sera vos serviteurs, mais il est assez sûr de lui. Et il veut imposer. Voilà comment les choses vont se passer. Vous savez, là, Goliath est en train de transmettre une information qu'il veut imposer à la pensée de l'armée d'Israël. C'est une tactique militaire qui est appelée la guerre psychologique. C'est où on essaie d'influencer la pensée de l'ennemi et de le contrôler en le faisant penser à certaines choses. Et donc là, il impose sa pensée. Il va dire, je suis le Philistin, par excellence, et il leur dit, vous êtes les esclaves de Saül. Mais depuis quand? Saül ne prétend pas avoir d'esclaves, mais déjà il commence à dire, vous êtes que des petits pions, là, à la merci du roi Saül, et il commence déjà à les rabaisser, à les dénigrer, à les réduire à pas grand-chose. C'est déjà, il commence à influencer leurs pensées. En tous les cas, il essaye. Et encore une fois, il essaye d'imposer la manière dont ils vont décider de qui a gagné. Depuis quand est-ce que c'est l'ennemi qui impose les règles d'une bataille? Depuis quand? Et il décide, voilà comment vous allez faire, voilà comment on va décider qui a gagné. Et c'est lui qui décide toutes les règles. Bon, peut-être vous vous souvenez, quand vous voyez des enfants qui aiment bien changer les règles d'un jeu de société, et puis alors il le modifie un petit peu pour se donner un peu l'avantage. Mais là on est en train de l'imposer sur un peuple. Et puis aussi, il dit, je vous défie de trouver un homme pour se battre contre moi. Oui, il s'est déjà regardé dans la glace, il sait à peu près ce qu'il y a dans l'armée de Saül, et donc il dit, trouvez-moi un homme qui est prêt à se battre avec moi. La réaction normale pour tous ces enfants d'Israël, tous ces hommes-là, c'est de dire, pas moi, surtout pas moi. Et là, il est en train d'imposer quelque chose, et s'imposer sur eux. Et donc, le résultat que Goliath prévoit, que l'armée des Philistins prévoit, que tout le monde prévoit, ce qui paraît le plus normal, c'est que c'est Goliath qui va remporter la victoire. Et donc on conclura que ce sont les dieux des Philistins qui sont plus forts que le Dieu d'Israël. Et on déduit beaucoup de choses très rapidement. Et c'est un peu, là, tout d'un coup,
mais on se rend compte que tout est faux dans ce qu'il dit. Mais il impose sa pensée. Hein, et même de nos jours, ça existe tout le temps. Hein, on est tout le temps, c'est quelqu'un, bon, en politique, c'est là, on essaie d'imposer une pensée sur les gens et de leur faire croire certaines choses. Ça arrive parfois, malheureusement, même dans des familles, hein, quelqu'un s'impose sur tous les autres et réduit tous les autres. C'est là. Et le plus souvent, la manière dont on utilise et l'information qu'on essaie de passer, c'est pas toujours vrai, mais on essaie de le faire croire. Hein, et là, ici, Goliath, tout ce qu'il dit, c'est faux. Ils ne sont pas des esclaves de Saül, mais il essaie de leur faire croire, parce que là, tout d'un coup, eh bien, ça va les faire réagir, mais plutôt contre Saül que contre lui. Il dit, voilà, et si jamais nous perdons, si je perds, eh bien, nous serons vos serviteurs. Ben, si vous connaissez la fin de l'histoire, c'est dès que Goliath tombera à sol, les Philistins vont se sauver. Hein, ils n'avaient aucune intention, hein, c'est des menteurs. Hein, et c'est très difficile, même impossible, de négocier avec des menteurs. Et là, mais il essaie d'imposer l'information, il est tellement sûr de lui, et il impose du mensonge. Et puis après, depuis quand est-ce que Dieu, le Dieu d'Israël, est-ce qu'on peut lui imposer le résultat d'une bataille entre des hommes? Hein, c'est parce que ça ne se passe pas tout à fait comme prévu chez les hommes, donc Dieu... Hein, mais vous savez, il y a beaucoup qui tirent les mêmes conclusions, hein, de nos jours. Moi, je vois que les chrétiens, ben, c'est pas tout à fait tout ce qu'on dit. Ils ont des problèmes aussi, ils ont des difficultés, donc leur Dieu, eh ben, il n'est pas formidable. Et on déduit des choses sur Dieu par rapport à ce qu'on voit chez les hommes. Et ça, c'est pas comme ça non plus. Hein. Trop souvent, les gens du monde essayent de nous dépeindre comme des gens qui ne sont pas libres. Hein, ils disent, oh, ben, vous les chrétiens, hein, si vraiment vous marchez selon Dieu, vous ne pouvez plus rien faire, vous ne pouvez plus vous amuser. Tandis que nous, on peut faire tout ce qu'on veut. Jusque-là, je n'ai pas remarqué qu'eux étaient vraiment plus heureux que nous. Hein. Mais ils essayent de nous faire croire qu'on perd de nos libertés quand on commence à marcher avec Dieu, à suivre Dieu. On perd de notre valeur, on est là, on ne peut plus prendre d'initiative, on ne peut plus être créatif, on ne peut plus faire... Il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire, et puis ils commencent à faire la liste de toutes les choses qu'on ne peut pas faire. Mais ils ne se posent pas la question de savoir si nous, on a envie de faire beaucoup de ces choses-là, hein, que eux font. Et puis après, il y a surtout, et là je veux souligner un petit peu, là vous avez vu comment Goliath a voulu imposer la manière dont on allait faire cette guerre. Et vous savez, dans notre monde aussi, souvent, les gens du monde viennent et essaient de nous imposer la manière dont on va prouver la vérité de la parole de Dieu, par exemple. Ils veulent qu'on puisse exprimer et prouver les vérités spirituelles en employant la logique qu'on emploie pour le monde matériel. Il faut que tu m'expliques les choses pour que ça rentre dans les sciences que nous avons. Et donc, si tu arrives à réduire Dieu pour que je puisse le comprendre avec ma logique, celle dans laquelle j'ai été formé, eh bien alors je peux... Mais c'est pas toi qui imposes les règles du jeu. Tu sais, Dieu existe, Dieu est. Et on nous dit, ben prouve-le. Mais le problème, c'est pas chez moi, le problème c'est toi qui as un problème avec son existence. Toi, prouve-moi qu'il n'existe pas. Hein? Moi, j'ai pas de problème avec le fait qu'il existe.
je suis très bien avec cela. En même temps, même comme la présidence l'a mis en valeur, il est là, c'est important. C'était, comment il s'appelait, le philosophe chrétien, Louis, en tous les cas, il disait, il y a un livre intitulé « Le Dieu qui est là ». Hein, le Dieu qui est là, que tu le saches ou pas, il est là. Hein. Et nous avons, le monde nous dit, écoute, prouve-moi, mais par les moyens que nous utilisons pour prouver n'importe quelle autre chose, prouve-moi la Bible, prouve-moi Dieu, prouve-moi ceci. Mais ce n'est pas eux qui décident. Comment nous pouvons réduire les choses qui se comprennent par la foi à réduire à quelque chose qui est la logique de l'être humain et limité par les capacités de l'être humain et des domaines que lui ne peut pas concevoir, et on doit tout réduire à sa taille. Et dit sinon j'accepte pas. Hein, c'est souvent le monde essaye de nous imposer la manière dont nous devons réfléchir, la manière dont nous devons choisir. Et là, Goliath impose à Israël, il dit voilà comment vous allez faire, et voilà comment on va le faire. Et nous sommes libres, nous concevons les choses d'une certaine manière, et nous allons le faire à notre manière. Et finalement, ce qui va montrer que Dieu existe, eh ben, c'est la transformation qui se fait dans nos vies. Quelqu'un a dit, tu veux voir un miracle, eh ben, va à l'église, et regarde bien la transformation qui s'est faite dans la vie de tes frères et sœurs. Et tu verras les miracles et l'œuvre de Dieu. Les Goliath se présentent, et puis bien sûr, on l'a vu, on l'a lu dans les versets 11, et bien dès qu'ils ont entendu, ils ont vu Goliath, peu importe ce qu'il disait, et bien ça les a fait fuir. Et l'effet qu'il avait voulu avoir, ben, il l'a eu. Et la guerre psychologique est enclenchée sans qu'on croise le fer, hein, parce que si on lit la suite, eh bien, verset 16, le Philistin s'avançait matin et soir, il se présenta pendant 40 jours. Donc il est là, et c'est la guerre psychologique, il est là, et il répète la même chose, il répète la même chose, répète la même chose, parce qu'à force d'entendre la même chose, on finit par le croire. Hein, par ailleurs, on l'appelle ça le lavage de cerveau, par ailleurs, on a appelé ça la propagande, de nos jours, il y a le fake news, on apprend tout à force, on essaie de dire, et les gens finissent par le croire. Et on peut faire à des populations entières, on peut les mener juste en répétant toujours la même chose. Et là, c'est pas récent, cette tactique. Là, et Goliath l'emploie, et pendant 40 jours, vous imaginez, 40 jours, matin et soir, 80 fois, ils ont entendu le même discours, le même disque, hein, comme on disait avant. Hein. Maintenant, les disques, vous ne savez plus ce que c'est, mais c'est toujours le même discours, et puis le résultat est le même. Hein, parce que il nous montre que chaque fois qu'il se présentait, eh bien, au verset 24, à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. L'effet est le même chaque fois. Et vous savez, plus on a l'habitude de fuir, plus on fuit, même s'il n'y a rien. Hein? C'est vraiment un travail qui se fait, et finalement, sans jamais, il n'aura pas besoin de se battre, et il dominera sur ce peuple. Rien qu'à cause de cette... il a utilisé l'avantage de sa taille, mais pour s'imposer. Et vous savez, de nos jours, on nous parle on dit les scientifiques ceci, les scientifiques cela, et puis alors on est là, ben, les scientifiques, bien sûr, ils ont fait des études que je n'ai pas faites, ils ont fait ceci, donc c'est des géants devant moi, et moi je peux rien, je ne sais même pas comment répondre, tout ça, donc ils ont raison. Et bon, vous voyez, sans rentrer trop dans les choses, mais ces derniers temps, c'est les scientifiques qui ont tout décidé, et ça fait plus d'1 an qu'on a toujours le même problème. Hein.
Les scientifiques ont fini par se demander qui ils sont et où sont-ils et qu'est-ce qu'ils savent. Hein. Mais c'est cette même tactique, hein, et qu'on nous rabâche constamment, les scientifiques, les hommes de science, et ceux-ci disent cela, et ils disent, et on ne sait pas qui ils sont, on ne les a jamais rencontrés, mais à force de les répéter, finalement, vous avez des populations entières qui sont en train de croire des choses qui ne sont pas vraies et qui n'ont pas prouvé. Hein. Et finalement, maintenant, les gens, quand on leur dit qu'on est croyant en Dieu, ils s'étonnent, ils disent « Ah bon, ça existe encore ?» Et donc, vous savez, mais cette tactique qui est utilisée pour imposer. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, tout comme les enfants d'Israël de l'époque, eh bien, nous devons comprendre ce qui est en train de se faire et comprendre ce qu'ils veulent faire. Et puis, et surtout, penser à nos enfants aussi, hein, et à nous-mêmes. Mais là, pendant 40 jours, les deux armées se présentaient, tambour battant, hop, et puis tout d'un coup apparaît Goliath, hop, tout le monde recule, tout le monde fuit, et c'est la même chose. Et puis là, tout d'un coup, eh bien, on a, vers le verset 20, on a tout d'un coup une part de David, ce petit garçon là, hein, adolescent certainement, on imagine qu'il avait environ 17 ans par là, et lui il arrive, et il entend Goliath pour la première fois, il entend le même discours, mais lui réagit autrement. Et lui, il va dire au verset, je suis au verset 26, il dit, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on de celui qui tuera le Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Lui, il réagit autrement. Pour lui, il ne se laisse pas il ne permet pas à Goliath de lui imposer sa pensée. Lui, il vient avec sa pensée, il dit, mais lui, d'où il sort? De quel droit est-ce qu'il dit ce qu'il a à dire? Et bien sûr, là, David, ses frères vont se mettre même en colère contre lui. Ils vont dire, mais toi, il est petit là, qu'est-ce que tu crois de savoir plus que... On est tous là, et toi, le petit là, tu viens et tu vas nous apprendre comment faire, mais avec qui est-ce que tu as laissé les brebis là-bas? Va t'occuper des brebis. Et la réaction tellement l'armée de Saül était sous l'influence des paroles de Goliath qu'ils n'ont pas reconnu la valeur des paroles de David. Tellement ils ne se rendaient même pas compte qu'ils avaient été influencés et qu'ils étaient dominés par la pensée de Goliath. Et David, lui, il ne va pas attendre d'écouter plus d'une fois. Il a entendu le discours de Goliath une fois, ça lui suffit largement, il ne va plus l'entendre, et il réagit. Hein, il ne va pas tomber dans ce piège. Pourquoi est-ce que David est en décalage par rapport aux autres? Eh bien, ça ne fait pas 80 fois qu'il entend le même message. Donc il n'est pas tombé sous l'influence de ce message qui travaille la pensée. Il refuse d'écouter plus d'une fois. Hein, vous savez, en tant que chrétien, on n'est pas fermé. On peut entendre n'importe quoi une fois. C'est la deuxième fois. Hein. La première fois, on doit tout de suite réagir, comprendre la nature de la chose, et après, on prend les mesures nécessaires. Hein. Si ce n'est pas la vérité, si ça ne vient pas de Dieu, eh bien on sait le traiter. Parce que sinon, si on continue à écouter, les mêmes messages, éventuellement on se laisse entraîner. Hein. Ça marche. C'est comme ça marche chez les hommes, c'est pour ça que ça existe, et c'est une tactique militaire. Lui, eux, ils sont là, l'armée d'Israël était là, et puis depuis plus d'1 mois, ils sont en train d'écouter les mêmes choses. Tandis que lui, il arrive tout frais,
des pâturages où il écoutait une autre voix, où il passait du temps avec le Seigneur, à louer l'Éternel. Et donc, lui, il vient, mais il a d'autres pensées. L'armée n'entendait rien d'autre que ces paroles: vous êtes des esclaves de Saül, vous ne pouvez rien, moi je vais vous battre, vous allez nous servir. Et puis on continue à les répéter, à les répéter, à les répéter. Et c'est juste une question de temps. Tandis que David, et il le dira au roi Saül, il dira: mais moi, l'Éternel est avec nous. Il dit, et même j'ai la preuve. Une fois j'ai eu affaire avec un lion, une fois j'ai eu affaire avec un ours. Dieu est avec nous. Mais cet homme de... Pourquoi est-ce que vous le laissez parler comme ça? Et David est marqué par la présence de Dieu. Parce que par la suite, vous savez que David va passer 10 ans comme un fugitif dans les déserts de Juda. Et même il aura 2 fois l'opportunité de se venger du roi Saül, celui qui cherche à le mettre à mort. Il pourra mettre fin à cette vie de fugitif. Mais il refuse. Pourquoi? Parce qu'il a une confiance que Dieu prend soin des choses et Dieu règle les choses. On peut, ça, comme disait le frère tout à l'heure, eh bien, il est un appui sûr. On peut s'appuyer dessus. Et donc là, David vient avec cette pensée parce qu'il a été avec le Seigneur dans le pâturage. Il avait les pensées du Seigneur. Il vient. Quand il entend Goliath, c'est pas bon, j'écoute plus, et on va réagir. Et vous savez, je crains que trop souvent, eh bien, même les chrétiens soient sous l'influence, à force d'écouter ce qui se dit, et de l'écouter pas seulement, d'entendre une fois, mais de l'écouter, eh bien, ils finissent par être affectés aussi, et puis après c'est l'assoupissement spirituel, et c'est la crainte, et puis après on n'ose plus parler, on n'ose plus s'afficher, et puis on longe les murs. Vous savez, Salomon a écrit dans le Proverbe 23, verset 7, il a dit: car il est comme les pensées de son âme. Ce que tu penses, tu deviens. Et si tu permets à quelqu'un d'autre de dominer ta pensée, tu deviendras ce que lui veut que tu deviennes. C'est comme ça fonctionne comme ça. L'âme de l'homme est comme ça. Et nous devons connaître cette faiblesse, et nous devons la reconnaître, et savoir se protéger contre ce genre d'influence. Vous allez être étonnés, mais je vais passer au psaume 1. Le psaume, le premier psaume. Dites, on connaît celui-là. Hein? Je vais le lire, on le connaît. Mais le psaume 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. C'est pourquoi le méchant, non, il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs de l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Le psaume 1. Remarquez que ce n'est pas un psaume de David. C'est pas parce que c'est dans les psaumes que c'est un psaume de David, c'est pas un psaume de David. Et la surprise que j'ai eue moi-même, eh bien, c'est que ça ne date même pas de l'époque de David. Hein, donc, vous savez, c'est le thème qu'on voit là, c'est le thème de, en fait, il y a 2 voix, et
heureux l'homme qui choisit l'une des voies, et malheur à celui qui choisit l'autre voie. C'est un peu ce que c'est le thème. Et en fait, ce psaume est très bien là en tant que premier psaume de ce recueil de psaumes, hein, et parce que c'est à peu près le thème de tout le livre. Hein. Tout le long de la Bible, constamment, il y a ces deux voies, hein, et ce choix entre l'une et l'autre. Et dans un sens, dans ce psaume, il est en train de dire tu deviendras ce que tu penses. Donc à toi de choisir ce que tu vas penser, et dans un autre sens, choisis quelle voie tu vas suivre et avec qui tu vas te retrouver, parce que tu deviendras ce que tu fréquentes. Hein, et c'est un peu l'idée de ce psaume. Hein, tu deviendras ce à quoi tu penses. En fait, j'ai ouvert ma Bible chronologique, hein, c'est une édition où ils ont mis tous les passages, tous les chapitres, tous les morceaux de chapitres même, ils les ont mis chronologiquement, autant que possible, comme les choses se sont passées. Et j'étais très étonné de trouver qu'ils ont placé ce psaume, bon, derrière le psaume 119, hein, connaissez le psaume 119, c'est le plus long, qui traite de la parole de Dieu, hein, c'est la parole de Dieu sous toutes ses coutures, hein, comme on dit. Et il est juste derrière le psaume 119, et ces deux psaumes, ils ont été placés dans le chapitre 13 de Néhémie. Chapitre 13 de Néhémie. Je vous laisse penser, qu'est-ce que vous savez de Néhémie, comment se passent les choses, et c'est là que ça a été placé, du point de vue chronologique. Laissez-moi vous donner une petite idée de Néhémie chapitre 13. Néhémie, c'est cet homme qui est parti de Babylone, qui a été gouverneur de Jérusalem pendant un temps. C'est lui qui a fait reconstruire, remonter la muraille, hein, en une cinquantaine de jours, et c'est lui qui a mis de l'ordre dans le pays, et pendant 12 ans il était gouverneur du pays, il a remis de l'ordre. Esdras avait déjà reconstruit le temple, maintenant on a mis le mur autour, on a commencé à remettre les choses en ordre, on a lu la loi de Moïse, les choses fonctionnent normalement, dans le temple, dans le tabernacle, tout est mis en place, tout fonctionne bien, et donc Néhémie retourne à la fin de sa mission, il retourne à Babylone vers le roi, et au chapitre 13, il revient après un temps d'absence. Il revient, et qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve qu'on s'est... Toutes les bonnes habitudes qu'il leur avait données, ils les ont abandonnées. Il trouve vraiment du désordre. En fait, si vous voulez regarder dans Néhémie avec moi, hein, dans Néhémie chapitre 13, et donc je vais lire le verset 3, hein, parce qu'il le place juste après le verset 3. Donc Néhémie chapitre 13, et je lis le verset 3, il dit « Lorsqu'on eut entendu la loi, on sépara d'Israël tous les étrangers. » Ils ont lu la loi, ils ont lu le récit, hein, le verset 2 nous le dit, ils ont lu le récit de Balaam et Balak, et puis ce qui s'était passé, et ils ont compris que, en fait, pendant l'absence de Néhémie, eh bien, ils se sont laissés influencer par les autres peuples qui les entouraient. Ils emploient le mot étranger, donc les non-juifs, et ils se rendent compte qu'ils se sont mélangés à eux et qu'ils ont eu de l'influence. Et finalement, le résultat, c'est pas que ces étrangers sont venus vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hein, c'est pas le problème, c'est pas le fait qu'ils soient étrangers. Rahab était une étrangère, Ruth était une étrangère, mais elles ont adopté l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tandis qu'ici, eh bien, il y a du monde qui arrive, mais qui vient avec leur Dieu, et finalement qui ont commencé à imposer leur croyance
sur le peuple d'Israël, et le peuple d'Israël, eh bien, tout d'un coup, eh bien, ils sont neutralisés. Et il n'y a plus rien qui se passe dans le temple, les sacrifices ne sont plus là, les prêtres, parce qu'il n'y a plus personne, ben, ils sont partis, sont retournés à leurs travaux, et Néhémie, il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et donc ils ont relu la loi, il a vu ce que Dieu disait, en relisant l'histoire de Balaam, et bien alors il nous dit, verset 3, « Lorsqu'on eut entendu la loi, on sépara d'Israël tous les étrangers. » Et puis là, vous mettez d'abord le psaume 119, l'importance de la parole de Dieu. Et vous savez, si vous voulez un jour un peu prendre le psaume 119, eh bien essayez, parce que chaque verset est une pensée. Et essayez de prendre le psaume 119 et prendre chaque verset, puis dire dans quel contexte est-ce que ceci serait vrai. Et vous essayez d'imaginer dans quel contexte chaque verset pourrait. Vous n'arriverez pas à réussir avec tous, mais pour beaucoup, vous allez essayer de trouver une situation dans laquelle ce verset est vrai. Mais en tous les cas, c'est pour dire, le psaume 119, c'est pour dire que la parole de Dieu est suffisante pour toutes les situations. Et après cela, après avoir mis en valeur la parole de Dieu, il y a le psaume 1. Il y a le psaume 1. Et le psaume 1 qui dit, écoutez, maintenant, prenez conscience, il y a deux voix. Et c'est vous qui choisissez. Deux voix. En fait, il ne dit pas que quand on choisit cette voie, ben finalement on se trouve constamment tout le long de notre marche spirituelle, eh bien l'autre voie se présente toujours. C'est extraordinaire comment, quand vous marchez la voie étroite du Seigneur, il y a constamment des rampes de sortie pour rattraper la voie du monde. Le monde il met pas de rampe pour venir vers Dieu. Mais il y a constamment, il présente des rampes. Vous savez, à tout moment de notre vie chrétienne, il y a toujours des possibilités pour repartir dans le monde. Ici, dans le psaume 1, et je reviens à ce psaume 1, eh bien, il présente deux voies et il dit, tu vas choisir. Vous savez, c'est pas une idée... Ce n'est pas la seule fois qu'on le trouve, parce que Jésus-Christ lui-même, ça a été dit tout à l'heure, que Jésus lui-même a parlé de deux voies. Il a parlé de deux chemins. Dans le Matthieu chapitre 7, donc durant le sermon sur la montagne, donc quand il enseigne, et n'oubliez pas que le sermon sur la montagne, il s'adresse à ses disciples, il n'est pas en train de s'adresser au monde. Il est en train, le sermon sur la montagne, quand vous lisez le début du chapitre 5, il nous dit, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après il se fut assis, ses disciples s'approchèrent. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna. Donc le sermon sur la montagne, c'est pour ses disciples. Et donc j'arrive au chapitre 7, et les versets 13 et 14, et regardez ce qu'il dit. Il parle aux disciples. Il dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui rentrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui la trouvent. Les deux chemins sont toujours là. Et encore aujourd'hui, ces deux chemins, ces deux voies sont là. Et c'est à nous de constamment nous assurer que nous sommes sur la bonne voie. Il n'y a pas si longtemps, j'étais en promenade avec ma femme dans la forêt, et elle arrive à un certain point, parce qu'elle n'a pas le sens de l'orientation, donc elle arrive à un moment où il y a un branchement. Et bien elle s'est arrêtée. Elle attendait que je la rattrape, parce que moi je m'étais occupé avec autre chose. Elle attend que je la rattrape, elle dit, c'est par là ou par là? Et oui, mais constamment dans notre marche chrétienne, on arrive à ces fourches,
Et on va à droite, on va à gauche. Et dans la vie chrétienne, c'est constamment une remise en question. Quelle voie, hein, où est-ce que je suis? Et il nous parle d'une voie large, et puis il nous parle d'une voie étroite. Vous savez, peut-être vous avez vu représenter souvent, de manière graphique, cette vérité, et on vous a montré une voie très large, hein, avec plein de monde, et puis ça descend, et au bout, il y a l'enfer. Et après, on vous a montré un petit embranchement là sur le côté, et puis avec 2-3 pèlerins qui montent vers le ciel. Personnellement, je ne vois pas ça comme ça. Moi, je vois, hein, de mon expérience dans la vie chrétienne, c'est que il y a une voie large, et puis il y a une voie étroite, mais qui est au milieu de la voie large. Parce que nous sommes en train de marcher avec le monde, on n'est pas séparés du monde, on est avec eux. Mais c'est comme quand vous êtes sur les grandes voies. Je me rappelle une fois, j'étais dans l'est de la France, et puis il y avait un soldat qui avait une permission, et puis il faisait du stop, et il allait à Paris pour la première fois. Je ne me suis pas rendu compte jusqu'à quel point il était de la campagne, parce que quand on arrive sur Paris, puis après il trouve les 6 voies, et il dit « Oh !» Il dit « Oh ouais, c'est Paris, c'est la capitale, ouais, oh, c'est 6 voies !» Mais il comprend aussi que quand il y a 6 voies, il faut se mettre dans la bonne, hein, si jamais on veut sortir, hein, parce que sinon on ne peut pas sortir. Il faut quand même être dans la bonne voie, au milieu de ces autoroutes. Et donc là, vous savez, la vie chrétienne, eh bien, c'est une voie étroite et qui est au milieu de la large. Bon, il y a un moment où ça va quitter. Il y a un moment où ça va partir. Mais sinon, pour notre vie de tous les jours, on est là. Et bien, je reste dans la voie étroite et je marche avec le Seigneur parce que je sais que cette voie-là, je sais, quand il y aura une sortie, ce sera dans la direction que je veux aller. Et donc, je reste là dans cette voie-là. Et Jésus dit, choisis la bonne voie. Hein. Et donc, il dit, la voie étroite, il y en a très peu qui la trouvent. Ils prennent la large parce qu'il y a du monde, et puis ils oublient la petite qui est étroite, mais c'est la bonne, hein, si c'est ça que l'on veut. Et donc, je reviens maintenant au psaume 1, et regardez ce qu'il dit. Il dit, heureux l'homme, donc heureux, bienheureux, béni, hein, l'homme qui quoi? Eh bien, qui fait des bons choix. Hein, c'est celui qui choisit la bonne voie. Celui qui emprunte cette voie ne vit pas sous les recommandations des impies. Hein. Il dit, ne t'assieds pas, il ne marche pas selon le conseil des méchants. Il dit, avant d'écouter le conseil, c'est qui parle? Et leur vie ressemble à quoi? Combien de fois ce qu'on appelle les stars, quand on connaît les détails de leur vie, on dit, mais est-ce qu'on veut vraiment que nos enfants les admirent? Il dit, avant d'écouter le conseil, regarde la vie de la personne. Et vois s'il a une vie meilleure que la tienne déjà. Hein, c'est un bon commencement. Il dit, celui qui choisit la voie, qui veut être heureux, la voie qui rend heureux, eh bien, il ne suit pas les recommandations des impies. Après, il dit, ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, c'est-à-dire, il ne s'attarde pas dans leur présence. Hein, il s'arrête, il reste là. Hein, vous savez ce que ça donne? On parle des grandes cités. De ces derniers temps, on parle beaucoup des cités, et c'est triste tout ce qu'il y a, et puis c'est beaucoup de triste monde là. Mais si un jeune homme commence à passer du temps dans l'entrée de l'immeuble, hein, s'il commence à fréquenter les gens qui sont là, vous savez ce qu'il va devenir? Comme eux. Et il dit, choisis avec qui tu t'arrêtes et avec qui tu discutes. Avec qui tu vas écouter. Parce que ça va t'influencer. Et
et ensuite il dit, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, il dit, qui ne se soumet pas à leur enseignement, hein, qui adopte, et puis après eux ils rient, alors il rit avec eux. Hein, vous savez, bon, il suffit hein, au lycée, hein, il y en a qui racontent des blagues, tout le monde rit, et alors celui qui est chrétien, qui est là, qu'est-ce qu'il fait? S'il ne rit pas, il se fait remarquer, bon alors il rit vert ou jaune, ou je ne sais pas comment on rit, hein, quand on n'a pas envie de rire, et alors, à force, il finit par, il rit, la première fois il rit, il fait une grimace, la deuxième fois il rit un petit peu parce que, bon, il faut suivre, et puis après, finalement, on le retrouve en train de rire avec les autres. Et peut-être plus fort que les autres. Il y a des choix à faire. Il y a des choix importants à faire. Et je parle beaucoup des enfants et des jeunes, hein, mais vous savez, nous les grands, on a le même problème que les petits. Hein. Il y en a marqué de la même manière. Et alors, je relis « Heureux l'homme qui marche selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas en compagnie des moqueurs, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Mais au contraire, hein, donc il y a ce qu'on ne doit pas faire, et après il y a ce qu'on va faire. Il dit « Mais il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et il la médite jour et nuit. » Ça, c'est pourquoi David, devant Goliath, est en décalage par rapport à tous les autres. Parce que lui, il méditait autre chose. Eux s'étaient laissés endormir sous les discours de Goliath, et donc ils ne réagissaient plus. Mais David avait passé son temps à méditer les paroles de l'Éternel, et lui, il était en décalage par rapport à eux, et il n'en avait pas honte. Et ensuite, le psalmiste nous donne une petite parabole pour illustrer la différence entre ceux qui se laissent entraîner par les discours et tout ça des autres, et celui qui passe son temps avec la parole. Il dit au verset 3, « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Hein, il choisit cette image, il choisit l'image d'un arbre, parce qu'un arbre, ça ne bouge pas. Hein. Là où c'est planté, ça reste. En plus, cet arbre-là, c'est pas qu'il s'est planté, mais il est planté près d'un courant d'eau, donc près d'une source d'eau, où il y a de l'eau tout le temps. Hein. Et donc c'est là qu'il va enfoncer ses racines, et il dit la différence, parce qu'il est planté là, eh bien, il sera verdoyant toute l'année, quelle que soit la saison. Hein. Il y a des saisons qui sont plus favorables à un arbre que d'autres saisons. Lui, il est verdoyant tout le temps. Et puis, il dit en plus, il porte du fruit en sa saison, donc aux époques voulues, le résultat est là. Et le fruit est là. Vous savez, un arbre qui porte du fruit, ce n'est pas pour sa propre consommation, c'est toujours pour la consommation des autres. Il porte du fruit, et les autres trouvent, hein, comme il dit, les oiseaux du ciel font un nid dans les branches, et puis les animaux qui se mettent à l'ombre, et tout cela sous cet arbre verdoyant. J'ai déjà vu des paysages où il y avait très peu d'arbres. Et ben, c'est les quelques arbres, parce qu'il y avait de l'ombre, ben ça attirait du monde, hein, ça attirait des populations. Et donc, il dit, voilà, cet arbre est planté près d'une source, d'un ruisseau qui coule tout le temps. Vous savez, cette image, eh bien, Jésus s'en est servi avec la femme samaritaine. Et il a dit, écoute, celui qui me reçoit, eh bien, des sources d'eau vive vont déborder de sa vie. C'est pas seulement que lui, sa soif sera étanchée, mais il aura de quoi donner à la jouissance des autres.
et ils trouveront agréable d'être dans sa présence, ils aimeront être là, ils seront attirés par cela. L'eau attire toujours du monde. Cette image est toujours là, cette image de l'eau, et il est planté là, et il fait ce que font les arbres, et il fait bien ce que font les arbres, et il produit comme il veut, et il produit de quoi, hein, c'est parce que le Seigneur, quand c'est le Seigneur qui nous donne, eh bien, on a de quoi partager. Il dit, cet homme, eh bien, il est heureux. Celui-là qui fait ce choix-là, hein, il est heureux. Et remarquez qu'il n'a pas dit une forêt, il a dit un arbre. Parce que souvent, hein, ceux qui font ce choix-là, ils sont un peu seuls. Et on a besoin de retrouver ceux qui ont fait le même choix, hein, pour s'encourager mutuellement. Et c'est un peu pour ça qu'on est là ce matin, mais c'est pour s'encourager mutuellement à cause de ce choix. C'est de vivre pour le Seigneur. De donner de l'importance à sa parole, se placer sous l'écoute de sa parole. Parce que je veux être influencé par ça, c'est parce que je veux devenir comme Christ. Vous savez, il nous dit, la grosse différence entre ces deux voies, c'est la destination. Quand Jésus a parlé des deux voies, eh bien, il a dit l'une mène à la perdition, tandis que l'autre, eh bien, il a dit, et c'est le verset qui a été lu ce matin pendant la présidence aussi, il dit, je suis le chemin qui mène où? Nul ne vient au Père que par moi. C'est la destination. Et la destination de celui qui choisit la voie large, et puis eh ben, il y a du monde avec lui, il n'est pas seul. Mais cette compagnie ne l'arrangera pas à la fin. Vous savez, quand vous arrivez au cercueil, vous êtes tout seul hein, là-dedans. Il n'y a plus les amis. Hein, comme c'est une caricature de Facebook, il a dit, mais il n'y a personne à mon enterrement. Et pourtant j'avais tant d'amis hein, sur Facebook. Ah oui, mais bon, c'est autre chose, on se retrouve seul. Tandis que, vous savez, l'enfant de Dieu, peut-être il a marché un peu dans la solitude avec moins de monde pendant sa vie, et vous savez, quand il arrive, il trouve plein de monde. Et il trouve le Seigneur surtout. Hein. Déjà, Étienne, qui était sur le point d'être lapidé, il lève les yeux vers le ciel et il trouve le Seigneur déjà debout pour l'accueillir. Et on n'a pas encore jeté les pierres. On est attendu quand on choisit la voie étroite. Il dit, je suis le chemin. Il dit, je suis la porte. La porte étroite, c'est pratique, la porte étroite, c'est pas pour rendre l'accès difficile, c'est pour qu'on se décharge de tout, on lâche tout pour passer. Et l'aboutissement de la voie étroite, eh ben, c'est dans la présence du Père. Mais c'est maintenant que ça se décide. Et c'est maintenant que je me fixe sur cet objectif. C'est cette voie-là, c'est là où je veux marcher, parce que je sais où ça mène, et je veux aller où cela mène. Et donc la question ce matin, c'est quelle voie VOIX allons-nous écouter? Celle de Goliath, c'est le fort, c'est celui qui impose, c'est le gagnant, aujourd'hui. Mais tout ce qu'il dit, c'est du mensonge. Et puis, sa seule intention, c'est de dominer. D'imposer ses pensées et de dominer. Tandis que le Seigneur Jésus-Christ, écoute, il n'y a pas plus libre que l'enfant de Dieu. Je lis la parole, je réfléchis, je pose des questions, j'ai le droit de poser toutes les questions que je veux. La vérité n'a pas peur des questions, et c'est que le mensonge qui a peur des questions. Et où est-ce que je veux suivre la voie qu'a suivi David, qui lui a donné la victoire?
Et c'est pas seulement qu'il a vaincu Goliath, mais il a pu libérer toute l'armée de Saül de cette influence, de ses discours. C'était la fin des discours. Et maintenant, ils peuvent penser autre chose. Et quand ils se sont réjouis, mais autrement. Parce que David était fidèle. Et parce qu'il a choisi de suivre. Il a libéré son peuple de cet endoctrinement qui les privait de toute capacité de discernement. Parce que quand on commence à se laisser influencer par les pensées, les philosophies du monde, eh bien, on ne peut réfléchir qu'à travers de cette pensée. Et finalement, ça devient très restreint, parce qu'on interprète tout selon cette pensée-là. Bon, on fait ça la même chose avec la parole de Dieu. Hein. Une fois que je choisis la parole de Dieu, j'interprète tout selon la parole de Dieu. Et le résultat, c'est autre chose. Hein, vous lisez la fin des vies de ces philosophes qui nous ont parlé de beaucoup de choses et ils étaient intelligents, il n'y a pas de doute, je suis convaincu. C'était des gens intelligents. C'est des gens qui ont pu voir des problèmes et reconnaître des problèmes. Hein. Je pense, j'ai grandi en Algérie, donc Camus, hein, je sais où il a vécu, je connais le quartier où il a grandi. Ce qu'il a vu, il a vu vrai, il a vu juste. C'est seulement la réponse il n'avait pas de réponse. Et c'est terminé contre un platane, mais vous savez, je veux voir la fin. Je veux, où est-ce que tu me mènes? Où est-ce que tu vas toi? Et est-ce que je veux aller là où tu vas? Jésus a dit, je m'en vais vers le Père, et je reviendrai. Et je viendrai vous prendre, je prépare une place pour vous. Ou c'est vrai, ou Jésus c'est le plus grand menteur du monde. Et c'est à nous de choisir. Tout ce que je peux dire, si vous voulez vraiment un argument du genre logique terre à terre, hein, c'est un peu le pari de Pascal. Hein, il dit, écoute, en tant que chrétien, je ne suis pas malheureux. S'il y a quelque chose, je suis prêt. Et s'il n'y a rien, eh ben, j'ai vécu quand même une bonne vie. N'importe comment, je ne suis pas perdant en marchant selon le Seigneur. Mais en plus, vous savez, et si c'est vrai, nous avons tout ce que la Bible nous promet. Dieu est un Dieu extraordinaire. Il veut notre bien. Ce n'est pas une question de vous allez nous asservir, c'est une question de je vais vous libérer. Et vous savez, cette voie de la libération, elle commence au pied de la croix. C'est là où je courbe mon front. Et c'est la dernière fois que je courbe mon front. Je courbe mon front parce que je suis pécheur, je me repens devant le Seigneur. Et c'est lui, de sa main percée, qui me relève et dit, regarde, tout est à toi. Tu n'as pas à avoir honte, tu peux marcher dans ma présence. Et il dit, venez avec assurance au trône de la grâce. C'est pas à plat ventre. Venez avec assurance au trône de la grâce. Et vous allez trouver quelqu'un qui a vécu tout ce que vous avez vécu et qui va vous comprendre et qui saura vous aider. Voilà la voie que j'ai choisie par la grâce de Dieu. Dieu m'a fait grâce. C'est un grand nombre d'entre vous avaient choisi, et j'espère que tout le monde choisit cette voie-là. Prions. Père Céleste, combien nous sommes reconnaissants à toi pour ta parole. Te remercions pour ces récits qui nous permettent de mieux comprendre ce qui arrive autour de nous et ce qui peut nous arriver. Et Seigneur, c'est à nous alors que nous sommes encore libres dans nos pensées, c'est d'exercer du discernement et de comprendre, de pas seulement écouter, mais de poser des questions, de regarder plus loin et de voir où cela mène et ce qu'ils ont et de voir si vraiment ils ont quelque chose à nous proposer. Seigneur, trop souvent, ce que le monde nous propose, c'est comme les dealers de drogue. Au début, c'est gratuit et c'est gratifiant.
mais après c'est un esclavage. Seigneur, ce que toi tu nous as proposé, c'est doux au début, mon joug. Prenez sur vous mon joug est doux, mon fardeau léger. Et puis ensuite tu nous proposes une libération totale. Délivré de cette nature pécheresse et d'être pleinement libre dans ta présence un jour. Père Céleste, ce n'est pas du rêve, c'est de la réalité, parce que toi tu le promets. Père, c'est au nom de Jésus-Christ que je te prie. Et Seigneur, je prie pour chacun qui est là, et s'il y en a qui hésitent encore, et qui y en a, ou qui se sont écartés de cette voie, ou qui sont justement là à l'embranchement, Seigneur, qu'ils choisissent la bonne voie. Père, c'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen.